Hello belles âmes, Our. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage différent où on ne voit pas ma tête parce que ces derniers temps, derniers jours, on va dire, j'ai repris la plume suite à un exercice qu'on m'a demandé de faire, mais du coup, voilà, j'ai été aspirée à écrire sur d'autres choses et je vais continuer. Mais du coup, je voudrais vous partager un des textes que j'ai écrit, le dernier. Que j'ai pas encore eu le temps de recopier. Je le partagerai probablement par écrit après, mais comme ça je le partage déjà avec les mots. Je pense pas que je vais partager tous les textes que j'ai écrits ici, parce qu'il y en a certains qui sont trop personnels. Mais celui-ci, je me suis dit qu'il pouvait parler voilà, à pas mal de gens, surtout en ce processus de fin d'année par lequel je pense beaucoup de gens passent. Donc voilà, ça s'appelle lâcher. Lâcher, me lâcher, tout lâcher, pour se libérer, oser, avancer, faire la place, prendre sa place, se reconnaître dans la glace, faire fondre la glace, arrêter de contenir mes émotions, mon énergie, mes larmes, mes rires, mes élans spontanés d'amour et d'amitié, ou de vouloir garder une réserve d'énergie pour une opportunité à ne pas manquer. Arrêter de m'anesthésier en attendant que ça passe, ou pour éviter que quelque chose ne se passe, pour ne pas trop ressentir, pour ne pas repartir et grandir, pour ne pas exploser, pour ne pas exagérer. Mieux vaut se cacher pour mieux gérer, ne pas déranger, ne pas être dérangé, tout le contraire de ce que je suis venue incarner. Je ne suis pas un ange, mais bien une fée, restée trop longtemps déguisée, pour mieux observer, étudier, analyser, comprendre cette façon de fonctionner qui m'a semblé insensée. Jouer, recopier, m'infiltrer, me perdre dans ces rôles jusqu'à oublier qui j'étais et pourquoi je suis née. Ma place, je ne l'ai jamais trouvée. Je suis une édition limitée. Limitée, c'est comme ça que je me suis sentie, dans ce corps qui m'a donné vie. Et pourtant, j'ai hérité d'un corps et d'une tête en bonne santé, qui m'ont beaucoup aidée, quand je sais comment les utiliser. Les écouter sans me laisser abuser ou manipuler. Revenir au cœur, dépasser mes peurs. Mais une part de moi est restée cachée, enfermée, anesthésiée. Une part qui parfois a envie d'exploser et qui s'est contentée d'être frustrée et de bouder. Une part qui veut s'exprimer, se libérer, crier sa vérité. La femme enchanteresse, la tigresse, la prêtresse. Et plus cette part a commencé à se réveiller, plus il a fallu l'anesthésier, jusqu'à un arrêt forcé pour me ressourcer, me calmer, me faire patienter, être reconnue dans une petite communauté, mais pas aux yeux de la société, qui n'est pas encore prête à m'accueillir, que j'aurais pu faire fuir. J'ai l'impression d'avoir une boule d'énergie qui, en se libérant, me redonnera vie. J'en ai marre d'être fatiguée, isolée. Le feu d'artifice veut exploser. Pour inonder le monde de... Pour inonder... J'arrive sur la photo que je vous partage et du coup, je n'arrive plus à lire. Je reprends. Le feu d'artifice veut exploser pour inonder le monde de ses couleurs, toucher les gens en plein cœur. Sauf qu'à force de se retenir, l'explosion pourrait prendre plus d'ampleur et ne pas venir du cœur. La frustration provoquer des rancœurs, l'incompréhension mener à des critiques ou pire. Alors tout ça doit sortir, sans que trop de monde entende mes dires. Les dires de cet enfant qui n'a pas pu grandir, pour que la libération de mon être soit une saine explosion, une belle éclosion, un cadeau pour les autres êtres, et pour moi-même, enfin, à maturation. Devenir femme, attirer et créer ce que je suis venue offrir, et continuer à m'ouvrir et découvrir. Le monde, mon monde, mes capacités. Aider les autres à retrouver leur souveraineté, leur libre arbitre sur ce que d'autres leur ont enseigné. Parfois, pour valider, il faut expérimenter. Parfois, il faut juste s'écouter. Bref, me voilà à nouveau embarquée dans mon monde enchanté. Mais pour être sûre de ne pas blesser avec une explosion non contrôlée, il faut continuer à vider tout le négatif restant de mon passé, de ce que j'ai observé et analysé, et de l'enfant fait, enfermé et frustré, transmuté, digéré ou rejeté en sécurité. L'aider à grandir, à s'épanouir, sortir de l'adolescence avant de révéler son essence. Tester ce qui pourrait arriver si je décide de me lâcher. J'ai encore peur de mal l'utiliser, cette énergie enfermée, cette puissance, cette magie.
cet amour, cette énergie sacrée, mais aussi ce pouvoir d'ensorceler, charmer, manipuler, attirer, créer, au service d'une juste cause et pas de mon ego qui cause. M'assurer que pardon et compassion sont réels, que je n'essaierai pas de me venger d'un tel ou d'une telle. Je pense que mes intentions sont bonnes. Mais quid si je ne peux contrôler ce qui sort lorsque l'explosion résonne? Et si je faisais malgré tout du tort, en faisant des tonnes? Mais c'est à moi que je fais du tort lorsque je me raisonne. Cette énergie doit circuler, se libérer, être partagée, au lieu de me bouffer et m'immobiliser. Remercier cette part de moi pour sa patience. Ça m'a un peu maintenue en enfance, mais tant qu'il n'était pas temps, il fallait rester en dedans. Je veux arrêter de tout vouloir tester, tout vivre, tout ressentir et tout connaître, tout comprendre, ne pas rater une opportunité d'apprendre, comme pour rattraper le temps perdu, profiter de mon vécu. Je veux juste me contenter de me laisser traverser par ce qui m'est destiné, laisser sortir ce qui a été enfermé et demande à s'exprimer. S'il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de course à l'évolution et à l'amélioration. Digérer ou transmuter ce qui doit l'être, pour ensuite vivre ma vie en toute simplicité et fluidité, dans l'abondance, sans en faire à outrance, évoluer au rythme des saisons, pas dans une course à l'évolution ou à la libération. Lâcher et me lâcher, ne plus m'accrocher à un passé, une sécurité ou un futur rêvé. Me libérer, vivre, aimer. Voilà. Belle soirée à tous. Ciao, ciao.